Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le lancement de ma nouvelle série DLP dans la peau 2. C'est la série de tous les acteurs du football et aujourd'hui on est au DFC au Parc pour être dans la peau de Adrien Chauvière, l'entraîneur des gardiennes du DFCO en Arkema Première Ligue. Je vous emmène avec moi dans ce premier épisode qui est déjà très prometteur. Ce matin, on aura une petite activation avec Katrina. Ok. Quand on va être en muscu, où on aura 3 petits blocs. Un petit bloc, on va dire, d'activation, travail d'appui, etc. Un petit bloc plus axé sur la musculaire, entre guillemets, pour activer les muscles. Et puis après, on activera la tête. Donc on fait ça généralement. En fonction du match, on peut faire une analyse de l'adversaire. Donc comme je t'ai montré tout à l'heure, on analyse les attaquants, leurs points forts, là où on peut essayer d'anticiper les choses. Et comme on a déjà joué Nantes mercredi, on va pas le faire. Par contre, on va faire un petit retour sur les relances. Donc, est-ce qu'elle aura des solutions par rapport à ce qu'elle a fait, quelles solutions elle pourrait avoir sur le match. Donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a plus de place sur les côtés, donc j'inviterai à aller jouer sur les latérales ou les excentrés, mais des fois c'est intéressant aussi de jouer à l'intérieur du jeu. Et puis après, du coup, Katrina elle va rentrer, manger, se préparer tranquillement, et après il y aura la causerie ici, dans l'amphithéâtre. Donc les joueuses ont rendez-vous aux alentours de 14h35, la causerie c'est 14h40. La causerie elle se passe toujours ici, ici, et après vous allez tous ensemble au stade ou... La causerie se passe ici, après on prend nos voitures ou le minibus et on va à Gaston. Okay. D'activation, je m'appuie aussi sur ce qu'elle a besoin sur le moment T. J'envoie le ballon. Ok. Tu attrapes à une main. Tu jettes l'autre. Adrien, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, ton âge, d'où tu viens, qui es-tu? 31 ans depuis quelques jours. Donc me présenter, Chauvière Adrien. Je suis responsable des gardiennes de but au sein du club, en majeure partie pour les gardiennes professionnelles féminines. Et aussi je chapeaute avec les différents éducateurs gardiens et entraîneurs gardiens de but la section féminine, majeure partie aussi, et du coup aussi au niveau de la préfo masculine. Ça fait 3 ans que tu es là. Tu étais où avant? Quel est ton parcours? Tes études aussi également? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'ici? Au niveau de mon parcours, il est un peu atypique. On dit souvent que pour aller au niveau professionnel, il faut être passé en tant que joueur par le niveau pro. Moi, c'est totalement différent parce que jusqu'à U18, j'ai joué au niveau départemental. Okay. Parce que souvent, les gardiens sont grands. Moi, j'étais petit.
Et donc, j'attirais pas forcément l'œil des coachs ou les centres de formation, etc. Et donc, j'ai fait ma majeure partie au niveau départemental. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai évolué dans une section sportive. Donc, j'ai pu toucher au haut niveau, mais en tant que gardien d'entraînement. Et donc, ça m'a fait énormément progresser. Donc, j'ai fait collège, lycée avec la section sportive de l'USBCO, donc US Boulogne-Côte d'Opale dans le Nord, qui est un club qui a fait une ascension jusqu'en Ligue 1 et qui est aujourd'hui maintenant en Ligue 2. Ils ont fait une nouvelle ascension N2, N1 et Ligue 2 là dernièrement. Et donc, après les sections sportives et le lycée sportif, j'ai pris la décision de demander au coach de la réserve s'il voulait m'intégrer dans son effectif en tant que gardien, où j'avais signé une licence à l'USBCO, en sachant que j'allais pas jouer de l'année. Donc je lui propose ça. Souvent les clubs sont preneurs de ça. Souvent les réserves, jusqu'à 3 ou 4 gardiens chez les pros. Okay. Et en réserve, il te faut des gardiens d'entraînement pour pouvoir, toute la saison, mettre les attaquants, on va dire, un petit peu sous pression en activité. Donc je dis moi je veux venir en tant que gardien d'entraînement, c'est pas de problème. Et du coup j'ai fait 3 ans gardien d'entraînement et au bout de la 3e année le club me propose d'être numéro 3 en national. Donc forcément c'était un grand plaisir de pouvoir aller côtoyer le niveau semi-pro, parce qu'à l'époque national semi-pro, donc j'ai pu faire une saison en tant que numéro 3 national. Donc après ça j'ai pris conscience que j'avais des limites pour aller jusqu'au haut niveau, donc je me suis recentré sur les études, parce que je travaillais et je suivais une licence TAPS en parallèle. Donc sur les 3 années où j'ai signé à Boulogne, j'ai été en licence TAPS, que j'ai obtenue, et à la fin de la L3, je prends la décision d'aller découvrir autre chose et je vais me renseigner sur les différents masters, donc notamment EOPS, et donc à Dijon il y avait un master qui était plutôt bien réputé avec le DU Cometti en préparation physique, donc je voulais faire de la prépa physique. Et donc j'ai été accepté à Dijon et de là j'ai dû trouver un club. Il y a Saint-Apo à l'époque qui était en National 3 et donc il cherchait un numéro 2 en complément de Flo Perrault qui est au sein du club, ancien gardien de but professionnel et donc j'ai intégré le club en tant que numéro 2, donc j'ai pu faire quand même 50 matchs en N3 parce que Flo il avait des déplacements à faire le week-end avec le DFCO. Et donc, il n'était pas là tous les week-ends, et donc j'ai pu faire des matchs. Donc, j'ai fait de la R1, de la N3, et c'était plutôt top. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai fait mes études, et j'ai été salarié en tant que responsable jeune à Saint-Apo. Donc, forcément, je suis passé par les petites catégories, j'ai mis en place des petits événements, etc. Et puis, plus les années avançaient, plus ça se passait bien avec le club. Et donc, j'ai eu mon premier CDI à Saint-Apo il y a maintenant 6 ans. Et puis, donc j'ai développé, structuré le club de Saint-Apollinaire. Et puis, au moment où la D1 féminine recherchait un entraîneur des gardiennes, moi, j'avais pas la spécialité au final sur le poste, mais j'ai toujours pris en charge des spécifiques dans mon club amateur. Même quand j'étais à Boulogne, je prenais des spécifiques. Et pour être entraîneur gardien de but professionnel, il faut avoir le BEF minimum. Et donc ça, je l'avais passé avec Saint-Apo, comme j'y étais pendant 7 ans. Je me suis formé BMF, BEF. Et puis du coup, le club recherchait un entraîneur des gardiennes qui avait le BEF pour pouvoir aller au CEGB 2 à Clairefontaine. Et donc je suis arrivé au club il y a 3 ans et j'ai passé le CEGB 2 aussi. Et puis maintenant, j'ambitionne le CEGB Pro prochainement. J'espère que j'aurai une opportunité de pouvoir y rentrer. C'est quoi le futur là où tu es? C'est d'aller voir un club encore plus grand, de rêver encore plus grand, ou pour l'instant tu te fixes pas d'objectif particulier? Là, mes premiers objectifs, ça fait 3 ans que je suis dans le monde professionnel féminin. Donc, c'est de continuer à progresser et à travailler. Donc là, j'ai un contexte qui est idéal, avec l'infrastructure qui me permet de vraiment bien bosser, des gardiennes dans l'effectif qui sont travailleuses, demandeuses et en plus performantes. Donc, ça donne envie de rester. Moi, actuellement, j'ai envie de rester. J'ai une femme, un enfant et un appartement que j'ai acheté à Dijon. Donc, moi, mon rêve, c'est de pouvoir jouer la Ligue des Champions au DFCO. Après, maintenant, on est tous sportifs et compétiteurs. On a envie d'aller chercher une grande compétition. Ça peut être le championnat anglais. Dans le foot féminin, c'est réputé. Il va falloir que je progresse en anglais. Donc, c'est pour ça que je me donne aussi du temps avant d'avoir ces ambitions-là et pourquoi pas aller toucher la Ligue des Champions avec un club
comme Dijon, ça serait top. La Ligue des Champions, vous y étiez presque l'année dernière. Vous faites une année record. Pour le DFCO, comment toi tu l'as vécu de l'intérieur? C'est vrai que de l'intérieur, on avait souvent quand on gagne, ça se passe super bien à l'intérieur. Donc non, c'était une belle saison sportive avec les résultats qui s'enchaînaient. On avait une équipe qui était plutôt performante avec des joueuses qui avaient un très bon niveau malgré leur jeune âge. Un groupe qui vivait bien ensemble et puis l'efficacité offensivement et défensivement on était aussi efficace. C'était une année particulière au niveau de la gestion des gardiennes de but parce qu'il y avait 2 gardiennes d'un bon niveau. Il y avait Katrina, qui a déjà un très bon niveau, et il y a maintenant Alice Pinguet qui joue à Saint-Etienne, qui est numéro 1 à Saint-Etienne. Donc voilà, on avait 2 gardiennes qui voulaient jouer, absolument, mais il n'y a qu'une place dans le but, donc il a fallu jongler l'année dernière avec les 2 gardiennes pour essayer de faire en sorte que les 2 progressent et que les 2 jouent. C'était pas évident, donc voilà. Justement, toi, c'était quoi ton rôle par rapport à ça au quotidien? C'est garder les 2 en confiance? Comment ça se passait aussi pour les activations comme tu as fait ce matin? Comment ça se passait tout ça, justement, le fait d'avoir 2 gardiennes de très haut niveau qui pouvaient prétendre à jouer tous les matchs? J'essayais de faire en sorte, en fonction de la gardienne qui jouait le week-end, donc ça, normalement on le sait avant, c'est de légèrement adapter les contenus de séance par rapport aux besoins de celle qui va jouer, parce qu'elles ont des profils différents et elles ont une vision de l'entraînement aussi qui est différente. Okay. Donc on essaye de se rapprocher de leurs envies et de ce qui les met en confiance. Après, je pars du principe que le jour J, celle qui joue, elle est ultra prioritaire, sans abandonner celle qui ne joue pas, mais voilà, il faut qu'on mette en condition celle qui va jouer, et c'est sur ça qu'on évalue aussi en tant qu'entraîneur de gardienne. Généralement, quand la gardienne est performante, on vient pas te voir dans ton bureau. Par contre, le jour où il y a des enchaînements de contre-performances, là on regarde un peu plus ton entraînement, savoir si ce que tu fais c'est cohérent. On vient te poser des questions, on te montre des vidéos, ta gardienne. Donc c'est vrai qu'on se concentre sur la gardienne qui joue et la performance le jour J. Et c'est quoi toi ton lien justement avec l'entraîneur, avec le staff entier? Tu me disais tout à l'heure que c'est pas toi qui prenais les décisions, justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mon lien avec l'entraîneur, déjà je m'approprie son projet de jeu, ses envies au niveau du match, ses envies du plan de jeu aussi qui peut arriver sur le prochain match. Donc là cette année on a un coach qui demande beaucoup de jeu de possession et de ressortie de balle. Donc forcément on s'adapte à ça, et par rapport à la gardienne qui va jouer, on la prépare à ça. En fonction de certaines situations qui peuvent se passer, des fois je demande au coach, tiens, j'ai vu ça, est-ce que ça peut correspondre? Donc on essaie d'être en lien et en phase avec ce que lui il veut mettre en place. Okay. Mais dans tous les cas, c'est pas moi qui décide si la gardienne repart court ou si elle fait que dégager. Il y a des coachs qui demandent un peu plus de jeu direct. En fonction de ce que le coach veut, moi je mets en place. Et pas l'inverse. Après au niveau, l'année dernière j'ai pu le vivre aussi, des choix de la gardienne, qui joue pas. Comme je te l'ai dit, c'est pas moi qui décide. Moi, mon job c'est de donner des informations au coach pour qu'il puisse prendre une décision. Okay. Donc des informations sur la performance, des informations sur l'état de fraîcheur, sur la forme, sur ce qu'elle propose à l'entraînement, ses points forts qui peuvent être liés au match, parce que l'année dernière on s'est posé ces questions-là aussi. Okay. Tiens, on va jouer telle équipe, quelle gardienne pourrait correspondre le plus? Et voilà, je donne mon avis, et après, une fois qu'il assemble les éléments, il prend sa décision et il me la donne. Comme ça, moi, ça me permet aussi de préparer la semaine et de mettre en condition celle qui va jouer. Donc voilà comment ça se passe, et j'essaye de l'expliquer aussi aux gardiennes. Okay. Ça me semble important, parce que souvent les gardiennes me disent ouais, mais t'es avec nous toute la semaine, tous les entraînements, et c'est toi qui est capable ou apte de dire si je dois jouer ou si c'est elle qui doit jouer quand il y a concurrence. Okay. Mais j'essaie de leur expliquer que non, moi je donne mon avis et le décideur c'est le coach. Parce que après le coach, lui, forcément il doit rendre des comptes au manager, au club, au président, et ça, nous, en tant qu'entraîneur des gardiens, on n'a pas toutes ces informations-là et ces éléments-là. Après, quand il y a un transfert, il y a des accords, entre le recruteur. Donc il y a tellement de facteurs qui font que j'ai pas toutes les informations en haut pour décider de qui va jouer. Donc c'est pour ça que moi je reste plutôt dans un rôle qui me va bien d'ailleurs. J'accompagne le coach
sont ses choix, mais je ne prends pas la décision. Je suppose que dans le recrutement, c'est un peu pareil. Ouais, tout à fait. Tu es un petit peu éloigné de ce qui se passe. Alors éloigné, pas forcément. Au début un peu plus parce que je rentre dans le monde professionnel, je découvre, donc on peut pas s'appuyer sur un jeune qui rentre dans le métier pour prendre des décisions qui sont assez fortes. Donc aujourd'hui j'ai un peu plus de crédibilité, on va dire, et donc les personnes qui recrutent me posent les questions, tiens, qu'est-ce que tu en penses de cette gardienne, etc. Et moi, quand je vois une gardienne aussi qui a un bon potentiel, un bon profil, je fais remonter. Okay. Mais pareil, la décision finale de je recrute ou pas, c'est pas moi qui la prends. Moi, je donne juste, pareil, des éléments, peut-être des noms de gardiennes que j'ai pu cibler, mais après, ça s'arrête là. Et après, bien évidemment, je suis mis au courant quand ça avance au niveau des dossiers, etc. Mais voilà, c'est pas moi qui prends la décision, encore une fois. Comment se passe la semaine ici? C'est quoi ton quotidien ici au DFCO? C'est une semaine bien chargée, parce qu'on a des gardiennes qui adorent travailler, qui sont très rigoureuses et appliquées dans leur semaine. Donc généralement le lundi c'est J+2 après le match, donc c'est le jour où les gardiennes sont le plus fatiguées mentalement et physiquement. Donc le lundi on s'adapte en fonction de ce qu'a besoin la numéro 1. Avec la numéro 2 on s'adapte un peu moins parce qu'on fait une bonne séance. Donc généralement on fait 45 minutes de spécifique, plus une séance muscu haut du corps. Le mardi, donc c'est une séance qui commence à reprendre du rythme, de l'intensité. Donc en lien avec le coach, il me donne tant de temps. Généralement j'ai une 30-35 minutes. Okay. S'il me donne moins, je sors un peu avant que les gardiennes. Pour avoir un minimum 30, les gardiennes aiment bien avoir 25-30 minutes. Parce que c'est pour pouvoir monter en puissance sur le spécifique, c'est important. Parce que 15 minutes, on a à peine fini l'échauffement. Donc comme elles en veulent plus. Et puis après, elles rentrent soit dans le collectif, soit elles restent avec moi. Et après la séance, qui est plus basée sur l'intensité, je réduis, duel, etc., on fait un petit complément muscu sur le bas du corps. Okay. Donc 2 séances muscu au bas du corps. Et le mercredi, il y en a une troisième, qui est que j'appelle plus complémentaire, dans le sens où on fait des exercices pour compléter ce qu'on a fait. Okay. Donc soit sur des muscles qui sont pas prioritaires, soit sur de la prévention, du gainage, etc. Donc voilà, donc mercredi pareil, séance collective qui est plus basée là cette fois-ci sur le match qui arrive, plus des jeux 11 contre 11, beaucoup de thèmes tactiques. Donc là généralement sur cette séance la gardienne est moins sollicitée. Okay. Donc on essaye de faire en sorte que le spé soit un vrai moment de travail pour elle. Et puis le jeudi on commence à se rapprocher du match, on va un peu plus sur de la spécificité, du travail au poste. Quand je parle de travail au poste, c'est attaquant, défenseur, milieu. Donc généralement le coach, quand il y a un spé défensif, il nomme deux staffs, dont moi, pour réfléchir et mettre en place l'exercice. Donc ça c'est le jeudi, et puis après le vendredi on est veille de match, des choses classiques, échauffement, vivacité, jeu réduit et coup de pied arrêté. Je sens que cette année le coach apporte beaucoup d'importance au coup de pied arrêté et donc on les fait avant le jeu. Souvent quand c'est amené en fin de séance, du coup les joueuses elles baissent en concentration parce qu'elles ont la fatigue du jeu d'avant. Okay. Et donc forcément sur les coups de pied arrêtés c'est de la mise en place, c'est du travail plutôt tactique, donc on a besoin de la concentration et donc on le met juste après l'échauffement. On estime qu'elles sont connectées. Okay. Et après forcément quand il y a du jeu elles sont souvent connectées, donc là il n'y a pas de problème, mais voilà. Sur la semaine. On sent que c'est un poste qui évolue de plus en plus. Les entraîneurs veulent que les gardiens participent au jeu. Comment toi tu le ressens justement, l'évolution du poste? Ouais, c'est vrai que ça évolue beaucoup, hein. Avec les règles aussi qui évoluent. Encore des nouvelles règles qui arrivent, les 8 secondes. Si je garde trop le ballon, il y a corner. Ça donne aussi l'envie aux gardiens, aux gardiennes de jouer et de trouver du rythme. Et surtout de prendre des décisions rapidement. Même si 8 secondes c'est du temps, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des règles qui évoluent et le poste qui évolue. Si je prends les rapports de match, on a 70% voire 80% de jeu au pied ou de relance, donc ça représente une grosse partie du match. Mais pour le poste de gardienne de but ou de gardien, on est évalué sur les 20% parce que ça fait gagner des points. À la base le gardien il est là pour défendre le but
et faire en sorte qu'on n'encaisse pas. Et donc ces 20% là, ils sont hyper importants. Il ne faut pas les oublier, mais du coup, il y a 80% où voilà, il faut que la gardienne soit en capacité de conserver, de progresser, d'amener pourquoi pas un peu de danger sur du jeu direct. Mais c'est pour ça que Katrina, elle accorde beaucoup d'importance à ça. Chaque vendredi, après la séance veille de match, on fait 15 minutes de jeu au pied. Okay. Donc je cours, je mi-long, je long, et elle fait ça pendant 15 minutes, et ça depuis maintenant 2 ans. Donc je sais, il me semblait pas qu'elle le faisait avant, mais elle a mis ça en place, c'est venu d'elle, et du coup là c'est chaque routine, et c'est pour ça que je pense qu'elle a vraiment évolué sur sa qualité de pied, parce qu'elle a mis ça en place, parce qu'elle avait conscience du jeu au pied, qui était important aussi. Adrien, merci beaucoup. Dernière petite question, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur un voyage ou autre chose qui t'est arrivé depuis que tu as commencé le foot? Oui, une petite anecdote sur les coups de pied arrêtés, et puis sur le poste de gardien de but, c'est vrai que ça rejoint les deux. C'était vendredi, donc forcément on prépare les coups de pied arrêtés. Et on a notre joueuse qui s'appelle Léa Declerc, qui frappe toujours tous les corners, et du coup qui sur ce match-là avait des petites douleurs. Voilà, sur l'entraînement, on n'a pas fait frapper Léa, du coup, on a fait frapper une autre joueuse. Et du coup, on a proposé à Léa, avec le staff qui s'occupe des coups de pied arrêtés, Anto, Quentin, de se mettre plutôt deuxième poteau, et du coup de vraiment être vigilante aux ballons qui vont suivre, qui vont traîner deuxième poteau pour aller finir le coup de pied arrêté. Et donc je me souviens, le vendredi, elle était pas contente. Elle se dit mais non, elle a pas dit je veux tirer, mais elle comprenait pas pourquoi on avait pris la décision de pas la faire frapper. Donc on essayait de lui expliquer que voilà, par rapport aux alertes du kiné, parce que sur frapper un ballon arrêté, ça engendre des contraintes différentes au niveau musculaire. Et donc voilà, avec le coach, on avait pris la décision de faire frapper une autre joueuse et de placer Léa Declerc au deuxième poteau. Et du coup, Saint-Etienne arrive, et il y a ce fameux coup de pied arrêté qui est frappé par Jan Wen, et qui est plutôt bien frappé dans la bonne zone, mais qui va traîner au deuxième poteau. Et du coup, forcément, qui arrive, c'est forcément Léa Declerc. Mais c'est arrivé en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, on a eu 2 corners. Et il y a une situation où elle aurait pu être là, et du coup, elle était restée entrée de surface, je crois, et elle n'y avait pas été. Et le coach, à la mi-temps, il lui dit Léa, il faut vraiment que tu ailles au deuxième poteau, tu auras des coups à jouer. Donc même encore là, le coach nous a soutenus et lui a demandé d'aller au deuxième poteau, et elle l'a fait en deuxième mi-temps, et du coup elle marque, et du coup c'est ce qui nous permet de garder la victoire, de prendre la victoire, et en plus on n'a pas encaissé de but, donc c'était top. Une belle journée pour toi. Ouais, voilà, juste avant les fêtes, juste avant les vacances. Impec. Parfait. Adrien, merci beaucoup, et puis on va pouvoir continuer la journée tranquillement. Là, pareil, je prends les 3 joueuses cibles, et du coup je regarde où est-ce qu'elles ont tiré les derniers pénaltys, et puis du coup là je mets un peu d'image pour lui montrer et que ce soit visuel, et après je lui donne une orientation. Donc en jaune, là il n'y a pas de secret parce que la joueuse elle a tout le temps de tirer ici, donc en jaune là, je propose de plonger là, et après sur les coups de pied les coups francs, pareil, je lui donne des orientations. Donc c'est une joueuse qui aime bien croiser sur les coups francs, donc ça lui permet de jour J d'anticiper un peu, et puis de gagner en confiance. Des fois pendant le match, quand tu veux regarder, tu essayes d'ouvrir, faut lécher avec le doigt. C'est pas pratique quand il pleut, et pareil. Du coup là je vais faire c'est des intercalaires là. Okay. Que tu puisses accéder directement au contenu que tu as besoin.
ça y est, matinée terminée avec Adrien, tout s'est parfaitement déroulé, j'ai mangé avec l'ensemble du staff et actuellement ils sont en train de régler les derniers petits détails avant la rencontre de ce soir face au FC Nantes. De mon côté, je prends un petit peu le soleil avec les jeunes du club qui jouent juste à côté de moi. En tout cas, c'est parfait, je vous emmène avec moi dans cette deuxième partie de journée et causerie et après direction le stade Gaston Gérard pour la rencontre face à Nantes. Et voilà, causerie terminée, ça y est, les joueuses sont prêtes, le staff est prêt également. Tout le monde va direction le stade Gaston Gérard pour cette rencontre face au FC Nantes. Je vais faire de même, c'est parti, direction Gaston Gérard. Certains stades pro, ils mettent un bac à chaussures. Ah ouais? Ouais, parce que sinon tu emmènes des petites bactéries. Ok. C'est comme un corps humain, si t'as des bactéries sur la semelle. Ah, purée. Pas abîmer, pas abîmer, mais je veux dire, ça fait pousser des choses qu'ils aiment pas trop les jardiniers. Je m'installe toujours à gauche. Katrina, elle veut toujours se chercher à gauche. Ok. Une fois, j'ai installé à droite. Parce que c'était à l'extérieur et je sais pas, je devais pas être encore réveillé. Et on a dû décaler tout. À gauche. Voilà. Oui, on était à gauche. Tout redécalé. C'est des habitudes qu'elle avait déjà dans ses clubs avant, du coup? Ouais, c'est ça. Bon, c'est ses préférences. Et puis, c'est de créer une routine. Et quand on est à la maison, on est ici. Et voilà, l'idée, c'est de rien changer et que son échauffement il soit le mieux possible pour qu'elle arrive au vestiaire avec beaucoup de confiance. Ça, c'est des petites choses qu'elle aime bien. Donc. On garde. On a un vaincu depuis que je pose la coupelle ici. C'est vrai? En fait, si tu veux, il y a les joueuses, quand elles sortent par ici et puis elles prennent un ballon individuellement, elles font des petites gammes. Et du coup, je suis sur une phase où j'ai tous mes ballons ici et quelques joueuses me prenaient un ballon. Tu sais, je me retrouvais avec 4-5 ballons au lieu de 6 ou 7 habituellement. Et du coup, maintenant je mets un ballon en plus avec la coupelle parce que c'est elle qui me vole le ballon. Et comme ça, au moins, j'ai toujours mes 7 ballons pour les chauffer. Sur l'aspect off, et ce que j'avais dit mercredi, plus on aura la maîtrise du ballon et la possession, moins on concédera d'occasions. Donc ça va passer par, si je dois aller à l'opposé, c'est plus vite, comme l'a demandé le coach. Et si je joue à l'intérieur, tu auras un peu plus de temps. Si j'ai de l'espace, j'avance et après je trouve des passes sur l'intérieur. Ok, donc si je veux aller à l'opposé vite et à l'intérieur, je prends un peu plus de temps. Ok, donc contrôle bien devant soi pour jouer à l'intérieur. Défensivement, il n'y a pas énormément de choses. Sois bien vigilante sur les centres, ça peut centrer de loin et les frappes aussi. Ça peut centrer de frapper de loin. Ça marche? C'était tout pour moi. Le seul truc jaune qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est le soleil. Il n'y a pas de Nantais. On y va pour la deuxième victoire? Allez. Allez, là. Oui. Très bien. Encore. Dernier. Ouais. Allez, fort, 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 fort. Oui. Désolé. Bravo. Joué, Cake. Voilà, avec la prise d'info. Très bien. Faster. Yes. Bien joué, contrôle, passe. Rapide.
Bien, bravo. Bien joué. Tu peux avancer plus. Oui. Joué. Là. Très bien, Kate. Dernier. Oui. Yes. Oui. Oui. Là. Encore. Oui. Joué. Joué, Kate. Joué, Kate. Joué. Merci de m'avoir permis de rentrer dans ce monde professionnel. J'espère que tu as passé une bonne journée, que j'ai pas été trop embêtant. Qu'est-ce que tu retiens en tout cas toi de ce match nul? C'est une très belle journée déjà. Merci à toi de mettre en valeur aussi le travail de l'ombre, comme tu disais tout à l'heure, travail de staff en intérieur. Donc une très belle journée, très belle, une bonne journée. Il manque les 3 points à la fin. Il y a on finit avec 1 point, donc c'est top, mais une belle journée dans l'ensemble. Donc j'espère que tu as pu découvrir des choses de l'intérieur. Toi qui es fan de foot et qui va souvent dans les stades, au moins là tu as pu vivre à l'intérieur du stade, donc ça t'a permis d'écrire des choses. Et ben voilà, l'épisode 1 de DLP est terminé, la nouvelle série vidéo de tous les acteurs du football. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je tiens à remercier du fond du cœur. Merci à Adrien, merci à l'ensemble du staff de l'Arkema Première Ligue du DFCO féminin qui m'a ouvert ses portes durant toute la journée. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, mais vous vous en doutez, tout n'est pas dans la vidéo. Bien sûr, le football professionnel garde ses mystères. Moi, j'ai passé une très très bonne journée et on se retrouve très vite pour l'épisode 2.